de femmes, également de joueurs. C'est un moment important. Vous jouez l'avenir du club aussi, qui est remonté en Ligue 2 en 2009. On sent que tout le club est derrière vous. Ouais, c'est vrai que c'est l'avenir d'un club et donc c'est vrai que c'est une très belle chose de la part du club de faire ça, de proposer aux familles, aux amis, à tous ceux qui le souhaitaient de venir nous encourager ce soir. Il y aura un peu de monde, donc ça nous prouve que vraiment tout le monde nous soutient et on va essayer de leur rendre l'appareil sur le terrain. Voilà, Julien Vial au micro de Florent Martin. Le Lavallois en déplacement ce soir au Havre. Autre match pour le maintien et il concerne Clermont en déplacement à la Baie des Champs. Auxerre Clermont avec Julien Brun. Bonsoir Julien. On a dit match pour le maintien, même si Clermont a 5 points d'avance sur le premier relégable. Gare à l'euphorie tout de même pour les hommes de Régis Brouard. Julien. Exactement, parce qu'il y a eu un choc psychologique, pas de changement d'entraîneur, mais changement de discours pour l'entraîneur, pour Régis Brouard, il y a quelques semaines. Ça s'est bien passé ces derniers temps, il y a eu 2 succès consécutifs. Vous l'avez dit, 5 points d'avance sur le premier relégable, on pourrait se sentir très tranquille. C'est ce dont il a peur d'ailleurs, le technicien auvergnat. Et aujourd'hui, à Auxerre, il faudra compter sur une bonne équipe clermontoise qui, on le dit, est 7e à l'extérieur. Ça va plus mal à la maison, mais en revanche, hors de ses bases, elle est très bonne, la formation clermontoise, et elle jouera à la Baie des Champs où Auxerre n'a plus rien à gagner, plus rien à perdre. Il faudra quand même suivre la performance de Yaya Sanogo, l'attaquant auxerrois qui est titularisé et qui est annoncé à Arsenal tout simplement la saison prochaine. Julien Brun en direct d'Auxerre, Auxerre face à Clermont. Auxerre justement, Jérôme qui est descendu en Ligue 2 en compagnie notamment de Dijon, on en a parlé tout à l'heure. Auxerre qui a changé de président, le président Cotterêts est arrivé à remplacer Gérard Bourgoin. Est-ce que vous êtes sceptique pour le futur de ce club ou est-ce que Auxerre a les capacités pour remonter dès la saison prochaine avec l'effectif que propose cette équipe? Auxerre, on sait la difficulté qu'a une équipe et encore plus avec l'histoire d'Auxerre de redescendre en Ligue 2. La première année est super compliquée parce que la Ligue 2, c'est plein de choses, il faut être régulier. Et le début de saison d'Auxerre a été catastrophique, ils ne pouvaient pas espérer mieux. Et c'est vrai qu'on a senti plus de stabilité sur cette deuxième partie de saison avec l'arrivée de Bernard Casoni, avec là le changement de dirigeant. Je pense qu'ils ont bien fait de faire ça tout de suite pour déjà préparer l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, ils viseront logiquement la montée. Et encore une fois, c'est comme Monaco, c'est comme Nantes, c'est des clubs historiques. Je pense que voilà, on a besoin en Ligue 1 d'avoir des clubs comme ça. Donc c'est ce que je leur souhaite. Et par rapport à la deuxième partie de saison qu'ils ont réalisée, je pense que logiquement, ils méritent du moins, au moins de jouer la montée l'année prochaine. Vous parliez de club historique, autre club historique, messieurs, et c'est le dernier match de ce tour des stades. Lens au stade Félix Bollard face à Istres avec Jean-François Morel. Bonsoir Jean-François, cette équipe istrienne, à l'instar de Clermont, n'a besoin que d'un petit point pour s'assurer le maintien. Il va falloir aller le chercher, un petit point. Allez, une victoire et comme ça, comme tout à l'heure on le disait à Smaïl, on n'en parle plus. Ouais, 5 points d'avance sur Laval, a priori c'est fait. Mais ça rassurait de prendre un point ce soir à Lens. Mais les joueurs savent que ce sera compliqué. On attend plus de 20 000 spectateurs ce soir. Grosse ambiance à Bollard pour le dernier match de la saison à domicile. Et on attend bien sûr une réaction après la défaite 7-0 le week-end dernier face à Guingamp. Donc l'entraîneur de cette équipe d'Istres, José Pasqualetti, qu'on a rencontré il y a quelques minutes, s'attend à un match compliqué, surtout au début. C'est logique, c'est aussi ce que je leur ai dit. Il y aura très certainement des creux de 3 ou 4 mètres pendant un quart d'heure, 20 minutes. À nous de bien savoir naviguer, mais on a aussi, je pense, des arguments pour les contrer. Ça peut être aussi pour Lens à double tranchant. Maintenant, il ne faudra pas se laisser impressionner par ce merveilleux public, par cette équipe qui effectivement aura à cœur de laver l'affront et d'avoir un petit peu plus de respect pour les gens qui viennent voir ce match. Mais nous, on fait fi de tout ça. Nous avons aussi des arguments et j'espère qu'on saura et on aura l'opportunité de les mettre en difficulté et d'assurer ce que nous sommes venus chercher. Et Karim, vous aviez parlé de club historique. Ce soir, soirée vintage à Lens. Beaucoup de supporters ont amené les vieux maillots, dont celui-ci, 1982, avec des joueurs dans l'effectif comme Leclerc, Vercuist ou encore Gaëtan Huard, qu'on connaît bien sur Beansport. Oui, ça rappelle pas mal de souvenirs. Ouais, effectivement, Jean-François Morel, Gaëtan Huard qui est à Monaco d'ailleurs, qui sera notre relais sur la pelouse de Louis II ce soir pour Monaco. Le Mans, un mot, Jérôme, sur Lens. On parlait d'Auxerre, c'est quasiment la même chose. Lens en Ligue 2, c'est une anomalie pour vous encore aujourd'hui? Bien sûr, c'est une anomalie. Après, voilà, ils ont une saison compliquée pareil. Et là, on ressent un total relâchement à l'image du match dernier où
où c'est vrai que beaucoup leur ont reproché le 7-0 à Guingamp, parce que voilà, je crois que c'est une énorme faute professionnelle. On ne peut pas se permettre sur un terrain de foot de faire un tel match et de passer à côté d'un match de Ligue 2. Voilà, il faut respecter le football. Allez, c'est l'heure du choix sur Beansport. Sur les antennes de Beansport, nous sommes sur Beansport 1 et 2. Comme chaque vendredi, vous avez la possibilité soit de suivre le Multi-Ligue 2 sur Beansport 2, soit le match Nantes face à Sedan en intégralité sur Beansport 1. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à la fin de ce Multi-Ligue 2 pour débriefer tous ces matchs avec Patrice, avec Jérôme, ici même sur ce plateau. Faites le bon choix et à tout de suite. Si vous ne craquez pas pour le design de la nouvelle berline compacte Kia Ceed, vous craquerez pour l'espace intérieur très généreux de la nouvelle Kia Ceed SW. Et si vous ne craquez pas pour les équipements de la nouvelle Kia Ceed SW, vous craquerez pour ceux de la berline compacte Kia Ceed. Nouvelle gamme Kia Ceed à vivre intensément à partir de 12 990 €. Acqua di Gio, Giorgio Armani. Django Unchained, le nouveau film de Quentin Tarantino. Django Unchained, la claque de l'année, en Blu-ray, DVD et VOD. J'aime ta façon de mourir. Va donc chez Speedy, Speedy. Speedy a 35 ans de métier. Pour fêter cet anniversaire, la vidange avec filtre est à 59 €. Avec Numéricable, passez à la vitesse supérieure. Profitez d'Internet jusqu'à 200 mégas, du meilleur du sport avec Bein Sport et d'un forfait mobile offert avec SMS illimité. TV HD, Internet, téléphone et mobile, découvrez la box fibre sur numéricable.fr. Et en ce moment, une tablette à 1 € à partir du pack Power. Appelez le 1055 ou rendez-vous en boutique Numéricable. Brum. Brum. Brum, brum, brum. Pendant les grands essais Peugeot, venez découvrir toutes nos nouveautés et profitez de nos offres exceptionnelles. Par exemple, la série spéciale 107 Envy suréquipée à partir de 8 790 €. Ago, the Spanish team won the Under-21 championship. And now, everybody wants to be there. But who's going to be the star? Lewis Albin, Luc de Jong, Jordan Ederson, Maccabi Sigli, Destination. Destination Israël. Pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans. 8 nations. 15 jours de compétition. Avec au bout, le trophée 2013. Rendez-vous du 5 au 18 juin. Le foot ne s'arrête jamais sur Bein Sport. C'est une ambiance des grands soirs ce soir à la Beaujoire. Une marée verte et jaune déjà avant la rencontre. C'est l'occasion, après 4 ans d'attente pour le public nantais, de retrouver ce soir la Ligue 1. Robert, ça passe par une victoire face au FC Sedan, mais la fête est d'ores et déjà très belle ce soir à la Beaujoire. C'est déjà, on va dire, un préambule à ce qui peut effectivement attendre le FC Nantes tout à l'heure en cas de victoire, qui serait synonyme de montée. Mais c'est vrai que ça donne déjà un bon parfum de ce qui peut être de la Ligue 1 l'année prochaine et de ce que peut donner en cas de bon résultat ce soir. Et l'équipe, on l'a découverte, l'équipe qui doit s'imposer ce soir face à Sedan pour valider son ticket, eh bien c'est quasiment le même 11 qui s'est imposé en début de semaine sur la pelouse de Caen, à une exception prête, la titularisation de Jordan Verretou. Et là c'est tout un symbole puisqu'il sera ce soir le seul joueur formé au FC Nantes sur la pelouse. Le protocole avec l'arbitre de cette rencontre qui sera monsieur Alexandre Castro. Et ce match est rempli d'histoire. Il y en aura également sur les deux bancs de touche, avec d'un côté Michel Berzakarian, l'homme qui avait déjà fait remonter le FC Nantes il y a de ça 5 saisons. Et puis sur l'autre côté, sur le banc de Sedan, c'est un homme qui connaît très bien ce club également du FC Nantes pour avoir passé 30 ans de sa vie. Laurent Guyot qui espère ce soir faire un coup
sur son ancienne pelouse. Oui, comme vous l'avez présenté, effectivement Laurent Guyot, il a été formé ici au FC Nantes. Moi ça a été mon partenaire de club mais à Toulouse, mais c'est vrai qu'il connaît très bien la Maison Jaune. Il a été aussi responsable aussi du centre de formation de la CFA aussi, donc il connaît très bien. Alors jouer un mauvais tour, oui, pourquoi? Pour pouvoir finir dignement ce championnat de Ligue 2. Votre club est déjà sous le coup d'une suspension et de nombreuses amendes. Soyez sympas, soyez sportifs, réservez-vous pendant tout le match. Merci, pas de pétard, pas de fumigène. Tous les supporters comptent sur vous. Merci à vous. Le stade de la Beaujoire et le FC Nantes a rendez-vous ce soir avec la Ligue 1. Ça passe par une victoire face à Sedan, d'ores et déjà relégué en national la saison prochaine. Et puis ce match, c'est surtout l'incroyable ambiance qui nous attend ce soir à la Beaujoire. Guichet fermé, 35 700 spectateurs. Et l'ambiance, elle est montée depuis de longues minutes déjà dans l'après-midi, Robert. Oui, on l'a senti, de la ferveur tout autour du stade. On n'avait jamais vu autant de supporters en jaune et vert aux abords du stade comme ça. On sent effectivement qu'il y a un rendez-vous qui est important. Et puis il y a de l'électricité dans l'air. On se rappelle que le dernier match à domicile, c'était face à Clermont. Il y a eu une défaite à l'arrivée. Alors forcément, il y a un petit peu de nervosité du côté de Nantes qui doit faire le boulot ce soir. Mais attention à ne pas se faire surprendre par une équipe qui n'a plus de pression et plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Oui, une équipe, pour avoir discuté un petit peu avec Samuel Michel, une équipe qui cherche vraiment à très bien finir dans le championnat, vraiment honorablement. Et puis surtout, pour avoir discuté aussi un peu encore avec lui, il me dit que c'est un groupe aussi avec un état d'esprit vraiment irréprochable. Donc je pense qu'ils vont faire le métier. Et le premier coup de sifflet de cette partie de la part de monsieur Alexandre Castro pour cette faute sur un Nantais signé Mickaël Le Bihan. Et la première possession pour le FC Nantes, on va rechercher forcément la vitesse de Gakpé, lancé à toute vitesse sur son côté droit. Le retour de Florentin Pogba et le drapeau de l'arbitre assistant qui s'agite. Ce sera un nouveau coup franc pour le FC Nantes. La première grosse opportunité et on le voit tout de suite. L'ambiance qui monte d'un cran à la Beaujoire à la moindre occasion possible pour les Canaries ce soir. C'est de mettre tout simplement sous pression cette équipe sudanaise, tout simplement. Le 12e homme est là, tout simplement. Il veut se faire entendre et pousser son équipe à la victoire. Et on va sûrement retrouver le pied gauche de Vincent Bessa pour tirer ce premier coup franc. C'est parti, c'est repoussé par la tête de Mickaël Le Bihan et cela va nous donner un corner. Et Jordan Berretou pour jouer rapidement ce corner avec la montée d'Olivier Végnot, le nouveau centre du capitaine nantais. Ça revient sur Bessa, pas de position de frappe et finalement il décale de ligne. La voici, la frappe complètement dévissée. Et attention parce que là il y aura peut-être un bon contre à jouer pour les Sedanais. Mickaël Le Bihan avec le ballon. C'est un 3 contre 4 à disputer pour les Sedanais. Le centre et finalement la sortie de Rémi Rioux. Impeccable. Et vous parlez, messieurs, tout à l'heure de pression. Il y en a du côté du banc sudanais, notamment Laurent Guyot. On le sait, c'est un match particulier pour cet ancien Nantais. Il a refusé tout simplement de s'exprimer à notre micro, ce n'est pas rien. Et il a également refusé d'entrer sur la pelouse à la reconnaissance du terrain. Il est resté le seul dans les vestiaires. C'est dire si ce match a de l'importance pour lui. Et oui, et John Ferreira qui aura une drôle d'importance également pour cette rencontre, notre homme de terrain, car il y a une sacrée ambiance, mais il y a également plein d'histoires à nous raconter tout au long de cette rencontre sur le bord de la pelouse. Et attention à ces Sedanais qui décidément sont plutôt bien en ce début de match, même si là l'offensive de Damien Marc est contrée par Serge Gakpé et Nantes qui tente de repartir. Johan Cour, voilà, parce qu'il n'arrivera pas jusqu'à Mickaël Le Bihan. L'accélération de Lucado, la solution devant lui avec Johan Edeline et finalement ce sera un nouveau coup de sifflet d'Alexandre Castro. Et attention parce que ça commence un petit peu à chauffer également entre Lucado
Et le carton rouge sorti par monsieur Alexandre Castro. Et attention parce que côté Sedanais, on commence déjà à s'énerver. Quelle sera la sanction également pour Lucado? Pour l'instant, c'est ça, Sedanais qui a pris le carton rouge. Je pense qu'il va demander à son assistant. En tout cas, Zakarian est en train d'exploser, ouais. Donc il pense que c'est plutôt Lucado. Oui, je pense que c'est Lucado qui va prendre le carton rouge. Parce que c'est Lucado, sur cette action, on revoit là sur les images là, qui va faire signe de mettre un coup de tête. En tout cas, il y a le geste, il y a le geste du coup de tête, même s'il n'est pas vraiment donné. Mais c'est vraiment stupide de faire ce genre de geste là alors qu'il n'y avait rien. Il avait obtenu un coup franc, justement, je dirais intelligemment. En tout cas, ça continue de discuter entre les Sedanais et monsieur Alexandre Castro. Quelle va être la deuxième décision? En pleine discussion avec le capitaine Sedanais Florentin Pogba. Et on revoit cette altercation entre Lucado et Florian Pinto. Alors pour l'instant, on voit personne sortir. Je sais pas qui. Alors ce qui était sûr, c'est que tout à l'heure, le carton rouge a été sorti. Exactement. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé, monsieur Alexandre Castro? Là, le carton jaune donc est pour Florian Pinto. Et cette fois, il appelle Lucado, monsieur Alexandre Castro. À mon avis, vu le dépit d'un peu d'Issa c'est bien Lucado qui sort. Il est en train de prendre la direction du vestiaire. Eh oui, Lucado. Et attention, c'est un premier coup dur pour le FC Nantes dans cette rencontre. Réduit à 10 pour 85 minutes. La sortie donc de Lucado, exclue par monsieur Alexandre Castro. Ce n'est pas forcément l'entame de match auquel on s'attendait du côté du FC Nantes. Et ça va changer les plans. Il y a Birama Touré qui part à l'échauffement. Oui, non, mais c'est... Écoutez, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide le geste de Lucado. À mon avis, je pense que son coach ne va pas lui pardonner parce que, je me répète, il n'y avait pas du tout matière à faire ce genre de geste-là. Il avait obtenu le coup franc, tout était pour lui et là, il vient tout gâcher. Et imaginez ce qui se passe dans la tête de Lucado, lui qui avait hâte d'y être ce soir à ce match de la montée, lui qui a connu la montée il y a un an avec le Stade de Reims, lui qui en cas de montée, regardez cette barbe, il devait se raser ce soir avec son coéquipier et ami Rémi Rioux, et c'est lui qui abandonne donc ses partenaires après seulement 6 minutes de jeu. Et il n'y a pas eu un seul regard de la part de son entraîneur. Mais ça, je peux vous le dire, John, que dans ces moments-là, vaut mieux peut-être pas croiser son regard, vaut mieux faire ficin et rentrer. Et c'est donc une équipe de Nantes réduite à 10 qui a droit désormais à un coup franc. C'est parti pour Yoann Adeline, repoussé une nouvelle fois par Mickaël Le Bihan. Et des espaces toujours pour les Sedanais qui vont essayer de s'engouffrer. L'appel de Johan Cour côté gauche, c'est ce ballon qui sera un poil trop fort et forcément la Beaujoire qui n'est pas du tout contente. Et John Michel Zakarian qui ne décolère pas depuis tout à l'heure, depuis ce carton rouge. Et un nouveau ballon en direction de Philippe Georgievich. Pour l'instant, c'est du gâteau pour la défense sudanaise. Eh bien, un peu plus qu'en début de rencontre, eh bien, le FC Nantes devra aller la chercher, cette victoire. À 10 contre 11. Et d'avoir encore un plus besoin, peut-être encore de l'appui de son public. Et puis là, il y a une réorganisation tactique qui a été faite. On voit que c'est Serge Gnabry qui a décroché au milieu. On a laissé tout seul en pointe Philippe Georgievich, donc on va repasser un 4-4-1 tout simplement. Mais à mon avis, je pense qu'il risque de faire certainement un changement. Birama Touré, comme l'a souligné John tout à l'heure, est en train de toujours de poursuivre son échauffement. Il devrait faire son entrée d'ici quelques minutes. En attendant, Nantes a le ballon avec Yoann Adeline pour la montée de Sissoko. On retrouve Adeline. Gakpé. Gabo Sichiro. Cette passe
sera directement sur Florian Pinto. Damien Marc. Alors la question que doit se poser actuellement Michel Dazakarian, c'est faire entrer, oui, Birama Touré pour jouer au milieu de terrain, mais sortir qui? Philippe Djordjevic ou Serge Gakpé? À mon avis, je pense que Serge Gakpé risque certainement d'en faire les frais. Et ce sera Johan Edlin qui va céder sa place, messieurs. Et bien voilà, donc le changement qui va pouvoir intervenir, la sortie donc de Johan Edlin et l'entrée de Birama Touré. Lui aussi, Johan Edlin avait une sacrée histoire avant cette rencontre. Lui qui a passé des années à Sedan, qui était encore à Sedan la saison dernière et qui va donc quitter la pelouse pour céder sa place à Birama Touré suite à l'exclusion après seulement 6 minutes de jeu de Lucado. Voilà le changement tactique que vous annonciez, Robert. Oui. Alors, autant pour moi, je pensais que ça allait être Serge Gakpé, mais finalement, c'est Johan Edlin. C'est Serge Gakpé qui va tout simplement glisser couloir droit sur la réorganisation tactique. Je disais tout à l'heure, ça va être un 4-4-1 avec Djordjevic qui va se trouver en pointe. Et puis le petit Touré qui va retrouver la place qu'il occupait justement lundi face à Nantes. Face à Caen, excusez-moi. Et bien sûr l'ambiance à la Beaujoire qui est tombée d'un cran depuis le carton rouge reçu par Lucado. Mais Nantes doit conserver ses convictions en début de rencontre. Il faut conclure, les mots étaient forts de Michel Dazakarian dans cette rencontre. Pourquoi pas sur ce ballon avec Philippe Djordjevic dans la surface. Le deuxième corner obtenu par le FC Nantes. Et la Beaujoire qui retrouve de la voie. Dès qu'il va y avoir la moindre opportunité, on va sentir tout un stade effectivement derrière son équipe, notamment sur toutes ces phases arrêtées. Et c'est là où justement Nantes doit s'appliquer. C'est sur toutes ces phases arrêtées, bien frapper les corners et venir couper la trajectoire du ballon. Et surtout que le week-end dernier, le premier but encaissé face à Niort par les Sedanais était sur corner. Alors on va surveiller ce coup de pied de coin tiré par Verretou. C'est dégagé par la tête de Khalifa Touré. À la sortie avec Florentin Pogba. Bijimine pris par Verretou. Il s'est jeté Gabo Sichiro pour récupérer ce ballon. Voilà qui est fait avec les Nantais qui peuvent repartir. Issa Sissoko. La transversale jusqu'à Vincent Bessa. Ce ballon sera trop fort. Attention également à ne pas cumuler les approximations du côté des Canaries. C'est surtout quand on se trouve cette partie de terrain-là. On se retrouve à peu près dans les 50 derniers mètres nantais. Il ne faut surtout pas perdre le ballon. En plus, en étant réduit à 10, c'est d'essayer un maximum de ne pas le perdre et vraiment de jouer les bonnes opportunités. Le long ballon de Florentin Pogba. Il tentait de rechercher Louis Bongongui. Un ballon récupéré par Rémi Rioux, qui va choisir cette fois l'option courte avec Papi Djilobodji. Et voici le premier ballon touché par Birama Touré. Vincent Bossa et Touré qui retrouve Djilobodji. Et on peut voir sur ce plan large que ce dispositif mis en place par Michel Guyot, ce 5-4-1 ne laisse pas forcément beaucoup d'espace aux Nantais. Non mais là c'est sûr que il pourrait même faire décrocher un joueur en plus au milieu de terrain pour pouvoir le densifier et mettre en difficulté cette équipe nantaise. Non, ils vont rester fidèles à leur principe, c'est-à-dire à 5 derrière. Et le centre de Vincent Bossa, mis en corner par Khalifa Touré. Les coups de pied arrêtés qui s'accumulent tout de même en ce début de match pour les Canaries. Déjà le troisième corner après seulement 13 minutes de jeu. Pour l'instant, les deux premiers n'ont pas forcément inquiété la défense sedanaise. Non, maintenant, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment s'appliquer sur ces phases-là. Donc on va voir si celui-là sera bien frappé. La troisième chance pour Jordan Verretou. Et une nouvelle fois, ce sera joué à 2 avec Vincent Bessa. Le centre pied gauche de Bessa, repoussé par la tête de Bongongui. Et le ballon qui revient sur un Nantais. Verretou. Sichiro demandait ce ballon. La déviation s'est passée pour Gakpé en position de centre.
Le voici, ce centre poussé par la tête de Pogba sur Birama Touré. La Beaujoire qui pousse à la frappe. Et la voici, la première frappe de cette rencontre. Attention, ça pourrait revenir. La défense soudanaise qui a du mal à se dégager. Et bien voilà le coup de pétard après le carton rouge qui vient une nouvelle fois allumer cette rencontre. La super frappe signée Birama Touré. Oui, Birama Touré à qui on reprochait à un moment donné de pouvoir trop jouer vers l'arrière. Et là a pris vraiment tout son temps à contrôler le ballon, a mis un pétard comme vous l'avez dit Ronan. Et puis une belle parade aussi de Perraud du côté sudanais. Et messieurs, je suis aux côtés de Yohan Eudlin qui vient de sortir. Yohan, on imagine de la frustration de sortir à moins de 10 minutes de jeu. Ah oui, quand on sort au bout de quelques minutes, surtout dans un match comme ça, c'est frustrant. Maintenant, voilà, il y a un expulsé, c'est pour le bien de l'équipe, donc il n'y a pas de souci. Justement, à 10 contre 11, comment gérer cette rencontre? Il va falloir être costaud défensivement, plus travailler, et puis on va avoir des occasions, c'est sûr. Donc il ne faut pas trop se livrer non plus, mais il va falloir être costaud surtout. Merci Yohan. Oui, mais Yohan Eudlin a l'expérience, Robert, pour savoir que parfois il faut savoir se sacrifier au profit du collectif. Oui, exactement. De toute manière, c'est ce qui a été fait. Il fallait absolument un équilibre au niveau du milieu de terrain. C'est un milieu de terrain défensif. Lucado s'est fait expulser. Il faut tout simplement rééquilibrer et c'est ce qu'a fait le coach nantais. Donc malheureusement, c'est Yohan Eudlin qui en fait les frais. Lui en plus qui était ancien Soudanais. Et puis il n'a pas perdu de temps. Dès qu'il a vu le carton rouge, il a aussitôt anticipé et dit à Birama Touré d'aller s'échauffer. La touche en direction de Philippe Djordjevic. On réclame une main côté nantais. Monsieur Alexandre Castro l'a vu. Ce sera un nouveau coup franc pour les Canaries. Là, on le revoit sur l'anti, effectivement, sur son aile de pigeon qui voulait faire ce ballon qui était destiné à Vincent Bessa. Il y a bien main, mais c'est bien aussi d'arbitrer de la part de M. Castro, parce qu'il a quand même laissé l'action se dérouler pour voir si vraiment l'avantage allait profiter aux Nantais. Le soleil dans les yeux pour les attaquants nantais. C'est parti, ce coup franc de Verretou. Et encore une tête soudanaise à l'arrivée. La tête de Mickaël Le Bihan pour mettre ce ballon en corner. Décidément le tube de ce début de rencontre, les corners, le 4e.